Ceci est un dinosaure. Un des très rares survivants d'une extinction massive qu'a connue l'histoire de la moto, celle des 4 cylindres. Jadis, il foulait la surface de la Terre dans un hurlement mécanique caractéristique. Si bien que la sonorité typique de cette architecture est devenue la référence de la performance à partir des années 70. La voie des moteurs avancés, capable de vitesses de rotation stratosphériques. 50 ans plus tard, seulement une poignée de machines perpétue cette traditionnelle architecture moteur. C'est fou parce qu'il y a 20 ans, presque tous les roadsters japonais de moyenne cylindrée, donc le cœur du marché, avaient des 4 cylindres en ligne. Il y en avait toute une palanquée. Et la dernière survivante de cette génération, c'est elle, la Kawasaki Z900. Toutes les autres ont été remplacées par des bicylindres ou des 3 cylindres. L'explication est simple, ces nouveaux moteurs, avec moins de cylindres, sont moins chers à fabriquer et ils polluent moins que les 4 cylindres en ligne qu'ils ont poussés dans le précipice. Et si la Z900 est encore là, c'est parce qu'elle s'est adaptée, elle a évolué. D'abord, son moteur a trouvé la taille de cylindrée idéale pour garder de la puissance à haut régime, donc on va dire la force native des 4 cylindres en ligne, et à la fois être assez gros pour avoir du couple, du répondant à bas régime. C'est pour ça que même si on considère encore la Z900 comme un roadster mid-size, en réalité aujourd'hui, elle frôle les 1000 cm3. Première raison pour laquelle un 4 cylindres d'aujourd'hui est meilleur, il est plus gros que ce qu'on avait dans la catégorie il y a 20 ans. Mais le moteur de la Z900 a vraiment bien évolué dans le bon sens. Avec cette cylindrée vraiment très largement augmentée, elle se déplace vite, elle accélère vite. On n'est plus sur cette inertie ancestrale qu'on pouvait connaître sur les 4 cylindres en ligne de faible cylindrée. La plus grosse évolution de la Z900, hormis l'aspect esthétique bien sûr, c'est l'électronique. Enfin, il y a une poignée de gaz électronique sur la Z900. Alors c'est pas juste pour le plaisir d'avoir plus de fils électriques sur la machine ça. Ça permet pas mal de choses, notamment d'ajouter des assistances au pilotage. Un cruise control par exemple. Ou encore mieux, un downshift. Le fait de pouvoir rentrer les rapports sans toucher à l'embrayage. C'est ultra doux. Passage de vitesse, rétrogradage, c'est vraiment très bien géré. Le shifter a été développé pour être fonctionnel et très efficace dès 1500 tours par minute. Et ça, c'est pas n'importe quelle machine qui le fait parce que pas mal de shifters sur le marché sont très désagréables à bas régime. Et cette douceur de fonctionnement complète très bien le caractère rond et souple du moteur. Ce truc qu'on trouve plus trop sur les moteurs actuels. Vous pouvez être sur le 6e rapport. D'ailleurs, je vais y aller. Hein. Hop, 3, 4, 5, 6. Je rentre dans un virage à 40. Je reprends le filet de gaz. 0 à coup. J'accélère. Et la moto s'extire peu à peu. Sans cogner, sans râler. Sans m'obliger à tomber un rapport, vous pouvez rester sur le 6e rapport pratiquement indéfiniment. On va voir jusqu'où on peut descendre. Hein. 30. J'accélère, pas un à coup, rien. À peine des vibrations. On va tomber encore plus bas, je suis sûr qu'elle peut faire mieux. 25, 24. À 24 km/h, dans une montée, en 6e. On peut pousser le vice encore un peu plus loin. Je vais même abuser, je vais m'arrêter et je vais démarrer en 6. Voilà. Alors oui, j'ai fait un peu cirer. Mais essayez de faire ça avec un gros bicylindre ou même un 3 cylindres et vous allez rester sur place. Hein.
Mais l'autre force d'un 4 cylindres, c'est aussi les hauts régimes. L'autre extrémité du compte tour est intéressante à visiter ici. Et finalement on retrouve ce petit jeu, cette tentation d'aller laisser le moteur s'exprimer en haut et gueuler de plus en plus fort. Wouhou! Ouais, quand même hein. Bah ouais, c'est cool en fait hein. Ce genre de moteur n'aura jamais le punch d'un bicylindre, ni la rage d'un 3 cylindres, mais dispose d'une plage de régime immense à exploiter en contrepartie, et toujours dosable. Il y a un peu le meilleur des deux mondes. T'as quand même de la longe, des sensations en haut, avec 124 chevaux, c'est 5 de plus que la plupart de ses concurrentes. Elle a aussi plus de couple et une plus grande facilité d'exploitation. Alors oui, elle est plus puissante et plus coupleuse que ses concurrentes, mais elle est aussi entre 15 et 20 kg plus lourde. Et est-ce que ce poids est réellement un problème? Je suis le premier surpris, mais pas vraiment. Avant d'aborder la partie cycle, on va un petit peu détailler les évolutions. Cette nouvelle version propose un tout nouveau design qui matérialise le Tsugomi. C'est un mot japonais qui décrit en gros une attitude agressive. Tête basse, dos et épaules groupées qui donne l'impression que la machine va attaquer. Ça donne un côté bestial, biologique, qui se confirme par la nouvelle optique presque humanoïde. Mais esthétiquement parlant, le vrai progrès, c'est la finition, la précision d'assemblage et des éléments valorisants en aluminium brossé qu'on trouve autour de la clé, au-dessus de la selle et sur les écopes de radiateur. Mais ça la fait pas aller plus vite. En réalité, ce qui la rend efficace malgré son poids, c'est plutôt sa simplicité. Faut dire qu'en 20 ans d'existence, la Z900 a eu largement le temps d'être une meilleure version d'elle-même. Bref, aujourd'hui, c'est une partie cycle plutôt basique, mais bien équilibrée, avec un cadre treillis en acier minimaliste et des suspensions réglables. Tout ça avec une géométrie qui privilégie la facilité de prise en main et la stabilité. Et quand vous combinez un moteur prévisible qui allonge à une partie cycle qui rassure, ça peut donner de bons résultats en compétition. Comme notre aventure au Bol d'Argent 2024 avec le Green Team 42 et le lycée Sainte-Claire, qui m'a invité à partager le guidon d'une Z900 avec Gabriel Sanchez. Et devant une horde de concurrentes, notre vaillant roadster vert s'est illustré à la 2e position. L'occasion de partager le podium avec Adrien et sa KTM de CTM 83. Mais revenons à notre modèle 2025, qui compte parmi ses évolutions ce petit gadget électronique, un capteur d'angle en direct. Ça tombe bien, on va aller prendre quelques virages. Parmi les évolutions de ce modèle 2025, on a quelques petits ajustements châssis, on va dire. D'abord, le cadre au niveau de la colonne de direction a été revu en termes de rigidité. Il est un petit peu plus souple. Et ça aide la machine à être plus maniable. En gros, les changements de cap au guidon, les contre-braquages, sont plus réactifs. Effectivement, la moto paraît un peu plus légère qu'avant. Sans atteindre la vivacité des concurrentes les plus affûtées de sa catégorie, la Z se défend quand ça tourne, même très serré. Au pire, elle demandera un peu plus d'engagement pour arriver au même résultat, à savoir prendre un virage sans se sortir. Aussi une petite évo au niveau des réglages de suspension. Donc c'est le même matériel, sauf qu'il a été peaufiné au niveau des réglages pour assainir les réactions des suspensions sur l'angle, quand il y a des bosses, des trous. Le travail est plus rigoureux, on va dire. Et effectivement, le comportement dynamique est plutôt sain quand l'asphalte se dégrade. Cet upgrade est donc concret, contrairement au suivant. La qualité, le retour, on va dire, d'information des pneus d'origine. Ils ont été travaillés pour offrir un meilleur retour d'infos, particulièrement au niveau du train avant. Je suis pas un grand fan du retour d'information de ces pneumatiques, avec un pneu arrière assez plat et un avant assez pointu, ce qui fait que la moto a envie de rentrer sur l'angle. Et à son arrière qui
l'en empêche un petit peu et qui redresse un petit peu la moto sur l'angle. Ouais, si je lâche la force au niveau du guidon, elle se redresse instantanément. Cet essai touchant à sa fin, j'ai pu apprécier à sa juste mesure le comportement du roadster iconique de Kawasaki. Et le bilan est plutôt positif. Dans un contexte où beaucoup de motos sur le marché offrent des motorisations similaires et des parties cycles ultra affûtées, la Z fait son chemin et paradoxalement se distingue vraiment des concurrentes. Elle a un mode d'emploi et donc du charme, des sensations à revendre et des capacités dynamiques qui se défendent. Un vrai changement de paradigme quand on sait qu'il y a 20 ans, ces roadsters étaient justement tout sauf originaux. J'ai toujours pensé que l'âme d'une moto résidait dans son moteur. Bien sûr, il y a le design, la qualité des pièces, et tout ça vous avez le droit de le trouver important. Mais au bout du compte, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, c'est toujours le moteur qui l'emporte. C'est lui qui complète cet ensemble, qui donne sa voix à la moto, ses vibrations, son caractère et même ses imperfections. En réalité, c'est bien le moteur qui caractérise la machine.